Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu es là sur ton rivage, tout beau, tout tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'Esprit Saint. Allons, un souffle, un vent veut t'envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'Esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à tous et bienvenue à l'univers qu'on porte dans notre cœur en ce temps de neuvaine à la Pentecôte. On va demander l'Esprit Saint, on va vraiment le demander parce que Jésus nous a dit « Le Père donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent ». On l'a demandé dans le chant ouverture, on va le demander à l'adoration, puis on va le demander aussi au chant à Marie. Mais qu'est-ce que l'Esprit va faire avec nous une fois qu'il viendra? Ça, on ne sait pas. On en aura la surprise. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va faire cette neuvaine avec la Vierge Marie. Comme Jésus avait dit aux apôtres la journée de l'Ascension, il dit « Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit et demeurez au Cénacle ensemble avec la Vierge Marie. » Alors, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que Marie va faire pour nous? Eh bien, je te partage un extrait du livre de la toute petitesse où on dit « L'action maternelle de Marie consiste à mettre ses âmes sous la parfaite et totale dépendance de l'Esprit Saint, afin qu'elles soient mues par ses dons et qu'elles arrivent plus ou moins à une passivité rigoureuse, passivité qui assurera leur plus haute activité en Dieu et leur fécondité illimitée. Pas une passivité où on fait rien, une passivité où on laisse l'Esprit Saint dire qu'est-ce que Dieu le Père veut et on y entre tout simplement. Notre volonté devient unie à celle de Dieu. Et cette année, dans notre neuvaine à l'Esprit Saint, nous allons demander, comme traditionnellement, les 7 dons de l'Esprit, plus un don de miséricorde et de fidélité à l'Esprit. Tout ça pour vivre la communion. Cette communion dans nos familles sera possible particulièrement par l'entraide. C'est comme ça que les grandes familles se sont bâties en s'entraidant. C'est comme ça que les villages se sont construits en s'entraidant. Et c'est comme ça que nous deviendrons des familles saintes. Comme la charité incarnée fait des saints, ainsi la complémentarité, l'entraide familiale fera de nous des familles saintes. Ceci dit, prions la Vierge Marie pour devenir des vraies âmes mariales tout à fait disponibles à l'Esprit et demandons aussi une Pentecôte sur nos familles, sur toutes les familles du monde, et plus on avance dans notre mission de suppléance, plus on réalise que le monde, c'est notre famille, l'humanité, ce sont nos frères et sœurs. Alors, prions pour que l'Esprit qui est derrière moi, qui fonde sur notre terre et sur notre monde. Ceci, je ne le redirai pas à tous les jours, mais on va demander aujourd'hui le don de sagesse. Mais à tous les jours, on va regarder un petit peu comment Jésus a vécu le don et comment nous, après, on peut le vivre dans notre quotidien, pensant toujours qu'on veut faire la communion, pensant toujours que c'est par l'entraide qu'on va y arriver. Si on regarde Jésus dans le livre de Saint Luc, quand il a sauvé la femme adultère de la lapidation, il a eu une parole de sagesse extraordinaire. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Merveilleux, merveilleux, merveilleux.
Les autres avaient plus rien à dire, tout le monde avait compris, et ces paroles ne condamnaient personne, mais replaçaient tout le monde dans la vérité de l'amour du Père, un amour qui nous veut croissant dans notre sainteté et un amour qui nous garde chacun à notre place aussi. Ce don donnera à nos paroles. Si on demande ce don de sagesse, c'est pas pour faire taire les autres, la sagesse, c'est pour les élever plus haut. Comme la parole de Jésus a élevé les anciens à réfléchir et à se demander si eux, ils étaient totalement purs. Pas certaine de ça. Alors, le don de sagesse va nous donner de goûter Dieu, de faire goûter Dieu dans nos paroles, dans nos silences, dans notre goût du ciel, dans notre goût de Dieu. Ça va nous amener à dire la vérité aussi, comme Jésus l'a dit cette vérité à Nicodème, quand il lui a dit « Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Il te le faut. » Alors, demandons aujourd'hui cette sagesse pour bâtir ma famille par complémentarité. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais demander de l'aide humblement, sans l'exiger, mais simplement en le demandant pauvrement. Au moins une fois dans la journée, je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Aussi simple que cela. Et tu diras à l'intérieur de toi-même, Jésus, je le fais parce que toi, tu l'as fait. Jésus a voulu avoir besoin de l'aide de Marie, de Simon de Cyrène, de Véronique particulièrement sur son chemin de croix. Il a voulu avoir besoin de nous aussi par notre mission de suppléance. Alors, aujourd'hui, une fois, à quelqu'un, j'ai besoin de ton aide. Rappelle-toi, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus a dit aussi une parole de sagesse quand elle a dit « Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Sœur Jeanne, notre fondatrice, a dit « Je vais passer mon ciel à donner l'espérance à la terre ». Alors, on peut demander l'aide du ciel, mais de demander aussi l'aide d'un frère ou d'une sœur, c'est merveilleux. Allons rencontrer le Seigneur, qu'il nous donne cette manière de demander les choses qui goûtent Dieu. La personne qui te répondra à Dieu. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, esprit d'amour, viens nous brûler du feu de la charité, viens en nos cœurs, esprit de vie, viens animer la joie d'être enfant de Dieu. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint.
de tous les dons, couvre-nous de ta grâce. Notre-Dame de l'abandon, donne-nous l'Esprit Saint. Fille de sagesse, libère nos cœurs, et par ta tendresse, fais-nous goûter le Seigneur. Notre-Dame de tous les dons, couvre-nous de ta grâce. Notre-Dame de l'abandon, donne-nous l'Esprit Saint.